Frères et sœurs, vous vous souvenez que le mois dernier, nous avions surtout réfléchi en départ de Sainte Marguerite Marie et de ce que le Saint-Père nous rappelait d'elle. Il rappelait cette fameuse première apparition où Jésus lui dit « Mon divin cœur est passionné d'amour pour les hommes et pour toi en particulier. Et j'ai besoin de toi pour faire connaître mon amour aux hommes et aux femmes du monde entier. » Et Marguerite Marie, dans la sainteté de sa vie religieuse, avait accueilli sans difficulté cette demande de Jésus. Ne sachant peut-être pas ce qu'elle avait à en faire et comment répondre et correspondre à cette demande de Jésus. Elle était accompagnée par un père jésuite, ils avaient une communauté là tout à côté, le père Lacolombière, à qui Sainte Marguerite Marie s'est ouverte de ce qu'elle croyait ou elle était convaincue qui était la révélation, la demande de Jésus. Ceci dit, nous pourrions déjà en rester là. Et vous, moi, nous, qui régulièrement écoutons l'Évangile, quand nous écoutons l'Évangile, nous entendons les demandes de Jésus. Et peut-être que nous aussi, nous avons des difficultés à comment vivre ce que Jésus nous dit, ce que Jésus nous demande. Donc, il y a là un point précis. Comment gérer les demandes de Jésus pour que Jésus soit heureux et pour que les hommes et les femmes d'aujourd'hui puissent en profiter. C'est une question importante, vous savez. Réfléchissez, méditez à ça. Jésus nous parle, Jésus nous fait des demandes, nous fait des propositions, il s'offre. Mais comment ce qu'il nous dit, le répandre pour que tout le monde puisse en bénéficier et Jésus être vraiment le sauveur de tous, le sauveur de tous. Être sauvé par lui, c'est découvrir qui nous sommes pour lui et ce qu'il aimerait réaliser à travers nos vies. Donc, Sainte Marguerite Marie s'ouvre de ce qu'elle vit avec Jésus au père Claude Lacolombière. Et cet homme, en l'écoutant, prend conscience que c'est Jésus qui est venu la visiter, que c'est Jésus qui lui a montré son cœur et que Jésus attend quelque chose. Et que quand on correspond aux demandes et aux attentes de Jésus, on a la certitude que Jésus est là. Voyez-vous, chaque fois que je désire ce que Jésus désire, il est là. Il est là et il est vraiment là. Une expérience que je vous souhaite de tout mon cœur, que vous puissiez vous aussi réaliser. Ce qui a marqué le père de Lacolombière, c'est de prendre conscience que ce que Marguerite Marie vivait, c'était la vérité de l'Évangile. Car il y a des gens qui sortent parfois des trucs, mais dans l'Évangile, on ne voit pas trop à quoi ça correspond. Il ne faut pas prendre son imagination comme une vérité évangélique. Peut-être que c'en est une, mais peut-être que c'est une révélation de quelqu'un qui est bien loin de l'Évangile. Mais notre brave Père se rend compte que ce qui se passe en elle, c'est vraiment l'Évangile, c'est vraiment Jésus qui parle, c'est vraiment Jésus qui est là, c'est vraiment Jésus qui désire agir. Nous devrions bien souvent vérifier si est-ce que
nous disons ou voulons vivre de Jésus vient vraiment, vraiment, vraiment de lui. Et donc, ce père de la Colombière commence toute cette contemplation à son tour du cœur de Jésus-Christ. Et contemplant le cœur de Jésus-Christ, il fait une expérience que sa vie se remplit de la paix. Ah mon Dieu, vous le savez comme moi, nous avons tous tellement besoin de cette paix véritable que seul Jésus peut donner. Nous pouvons retrouver de la paix entre nous, certes, et c'est important, mais la paix véritable, la véritable paix qui nous permet de faire face à toutes nos situations, c'est Jésus qui nous la donne. Mais lorsque nous contemplons le Christ, qu'il nous accorde sa paix, nous pouvons assumer tous les soucis, tous les tracas, toutes les difficultés de la vie telles que le quotidien nous les amène. Donc il contemple le cœur du Christ et la paix arrive en lui. Contempler le cœur du Christ pour retrouver la paix. Car contempler le cœur du Christ, c'est s'unir à ce cœur d'amour, à ce cœur de paix, à ce cœur de lumière, à ce cœur de vérité. Il dit, je contemple le cœur du Christ, j'en retire une paix immense, je me trouve en sécurité. Ah, aujourd'hui, nous qui pourrions être en sécurité, nous prenons des assurances dans tous les sens parce qu'on a tellement peur qu'il nous arrive quelque chose. Comme nous sommes dans un monde un peu matérialiste, comme nous sommes des gens qui avons des petits moyens ou de grands moyens, on prend facilement des assurances pour être en sécurité. Et le père La Colombière dit, je contemple le cœur du Christ, j'en découvre la paix, je découvre la sécurité et je tiens les résolutions que je prends devant Jésus. Et nous sommes en ce temps de carême et comme moi, vous savez combien il est difficile de tenir ces résolutions, quoi. Comme s'il y avait quelqu'un qui atterrissait directement et qui venait nous mettre en nous une impossibilité de tenir nos résolutions. En méditant, en priant un peu pour ce matin, je me disais, mais est-ce que mes résolutions, c'est vraiment Jésus qui me les demande? Ou bien c'est moi qui ai décidé, c'est moi qui ai décidé que j'allais prendre telle résolution pour le carême. Moi. Ce fameux Saint-Péternel, moi, rien que moi, parce que moi je sais. Nous sommes ainsi fabriqués que parfois nous faisons trop peu attention si cette résolution, elle vient de Jésus-Christ, ou si cette résolution, elle vient de mon moi, ou je prends des résolutions pour mon esthétique. Pendant le carême, je ne vais plus manger de chocolat, mon père, ça me fera tellement de bien. Vous comprenez, j'ai quelques kilos à perdre. Si ce n'était quelques kilos, du moins pour moi. Mais donc, vous voyez, est-ce que nos résolutions, c'est des résolutions qui donnent la vie au Christ, qui donnent la vie au Christ en nous? Mes frères, mes sœurs, c'est sur vous que Jésus compte. C'est sur nous que Jésus compte. C'est sur nos résolutions qu'il compte, car nos résolutions le rendent présent, vivant, agissant et parlant. Le mois prochain, je vous parlerai de Thérèse de Lisieux et du Sacré-Cœur. Ça fait partie aussi de ce document. Mais Thérèse de Lisieux disait, « Jésus, est-ce que tu es bien en moi ?» Eh bien, mes frères, mes sœurs, c'est aussi une prière que nous pouvons faire aujourd'hui. Dire à Jésus, « Je désire que tu sois bien, que tu sois heureux en moi. »
Alors pensez à ce que ça veut dire que le bonheur du Christ en nous. C'est ce que disait le père La Colombière, hein. C'est la paix, c'est la sécurité, c'est les résolutions tenir. Donc, le père Claude La Colombière se met alors à prier. Et je vous lis quelques passages de la prière qu'il fait au Seigneur. Mon Dieu, je suis si persuadé que vous veillez sur ceux qui espèrent en vous. Ah, comme c'est beau. Je suis persuadé, Seigneur, que tu veilles sur celles et ceux qui espèrent en toi. Je suis si persuadé qu'on ne peut manquer de rien quand on attend tout de vous. Mais oui, Seigneur, c'est de toi que j'attends la vie, l'espérance, la paix, la lumière, la réconciliation, la concorde. On n'est pas déçu quand on espère tout de toi. J'ai résolu de vivre à l'avenir sans aucun souci. Et vous savez comme moi combien c'est difficile, mes frères, mes sœurs, de vivre sans aucun souci. Hein? Regardez un peu, quand vous entendez ça, quels sont les soucis qui viennent en vous, quoi? De la santé, vos enfants, l'avenir, le ceci, le cela. Nos soucis, nos soucis. Mais pourrions-nous repérer dans nos soucis ce qui correspond aux soucis du Christ en nous? Quand j'ai des soucis, des tracas, je dis Seigneur, mais est-ce qu'ils viennent de toi? Est-ce qu'ils viennent de toi? Est-ce que je peux te les partager ou je dois simplement te demander de m'en délivrer? Sentez la différence. Quand on a un souci, une inquiétude, est-ce que ça vient vraiment de Jésus-Christ? Ou est-ce que c'est Toto qui est venu le foutre en nous, quoi? Alors Seigneur, comme tu es lumière, comme tu es vie, comme tu es discernement, délivre-moi de mes soucis qui n'ont rien à voir avec toi, qui ne correspondent pas à tes désirs, qui ne correspondent pas à tes attentes. Et le Père continue sa prière. Je me décharge sur vous, Seigneur, de toutes mes inquiétudes. Et quand je fais ça, je ne perds pas mon espérance. Je la conserverai jusqu'au dernier moment de ma vie. Frères et sœurs, mais je ne sais pas vous, hein, mais moi ça me fait tellement du bien d'entendre tout cela, quoi, de pouvoir vous le partager et de dire au Seigneur, voilà ce que je veux vivre pour toi. Voilà ce qu'est pour moi ma vie d'union avec toi. Et il dit, tous les démons de l'enfer pourront faire tout ce qu'ils voudront, ils ne parviendront pas à m'arracher de vous, Seigneur. Voyez, ça c'est vraiment quelqu'un qui est corps, âme, esprit, tout envahi de Jésus-Christ. Je vous souhaite ça, je l'espère pour vous, je l'attends pour moi chaque jour, à chaque instant. Être tellement envahi de Jésus-Christ que tous les démons ne trouvent aucun moyen de m'attraper, de m'attaquer, de me diriger. Pour moi, Seigneur, toute ma confiance, c'est en vous que je la mets. Et oui, ne mettons pas nos confiances dans notre intelligence, dans nos moyens, dans ce que nous sommes. Non, mettons notre confiance en Jésus-Christ. Plaçons nos avoirs en Jésus-Christ. Plaçons nos intelligences en Jésus-Christ. Plaçons nos avenirs en Jésus-Christ. Et arrêtons de décider
et de venir devant ce pauvre Jésus, lui dire « Voilà ce que je décide, bénis ma décision. » Arrêtons, s'il vous plaît, car ça abîme notre vie d'union avec le Christ Jésus. Personne ne pourra me sortir de votre confiance, parce que j'espère fermement en vous, ô mon Dieu. J'espère en vous, ô mon Dieu. Vous savez, frères et sœurs, nous sommes les témoins de tout cela. Nous sommes dans le monde cette présence du cœur du Christ. Que pensez-vous que Jésus voit de vous, de moi, de nous ce matin, du haut du ciel, si ce n'est en cet homme, en cette femme, en ce jeune? Je peux faire ma demeure. Je vais lui donner la paix. Je vais le sécuriser. Je vais le conduire. Je vais l'éclairer. Le Père Lacolombière dit « J'ai reconnu que Dieu voulait que je le servisse en procurant l'accomplissement de ses désirs. » Oui, le Père dit à Jésus « Viens et rends-moi capable d'accomplir ce que tu souhaites, Seigneur, ce que tu désires. » N'est-ce pas là notre prière, mes frères, mes sœurs? N'est-ce pas là notre prière? N'est-ce pas là notre éternité? Mais n'est-ce pas là notre éternité? Je désire accomplir ce que tu désires, ce que tu souhaites, Seigneur. Et il témoigne en disant « Le Seigneur a bien voulu se servir de ma faiblesse. » Mais oui, il y a du Saint Paul là-dessus. Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Tout à l'heure et tout au long de la journée, je crois, vous aurez la possibilité de rester près de Jésus, de recevoir le sacrement de la réconciliation. C'est dans nos faiblesses, c'est dans nos travers, c'est dans nos misères que le Seigneur vient prendre vie et résider. Le Seigneur réside dans nos faiblesses, dans nos travers, dans nos désirs. Le Saint-Père insiste et il dit « Jésus cherche à venir dans les faiblesses de nos vies. Jésus vient résider dans toutes nos passions, dans tous nos désordres, dans toutes nos tentations. » Mais oui, mais c'est logique, mes braves gens. C'est à partir du moment où je dis au Seigneur, je viens devant toi et je t'avoue les désordres de ma vie. Et Jésus dit, je viens vivre là-dedans. C'est là-dedans, dans les désordres de ta vie, que je viens vivre. N'ayons pas peur de nos désordres, mais s'il vous plaît, au lieu de les refouler, au lieu de les cacher, au lieu d'essayer de les enfoncer encore plus profondément en nous, apprenons à les ouvrir au Seigneur et à lui dire, ben oui, c'est là-dedans que je t'attends. Ainsi, je serai tout à toi. Mais je serai tout à toi. Et je sais que c'est difficile. Je le sais que c'est difficile. Je le sais. Car à qui? Chez qui aller? Excusez-moi, mes frères, je n'irai pas chez mon curé. Je n'irai pas chez celui-là. Mais demandez au Seigneur. Il vous dira où vous devez aller avec ça. Car si notre démarche est sincère,
si c'est vraiment pour que lui vienne vivre en nous, Jésus vous montrera qu'il y a quelqu'un qui vous attend, chez qui vous pourrez aller pour vous ouvrir en vérité. Pour vous ouvrir en vérité, pour vous ouvrir en vérité, vous, moi, nous, car nous sommes tous dans le même bateau. Avoir peur, dit le Saint-Père, certainement pas, certainement pas. Le cœur de Jésus n'a pas changé. Il est le même. Jésus a le même cœur aujourd'hui. Ce cœur qui a toujours cru à la conversion de Judas. Ce cœur qui n'a pas lâché les apôtres qui l'ont laissé tomber. Ce cœur qui n'a pas lâché Pierre qui a dit « Je ne le connais pas, je ne le connais pas, je ne sais pas qui c'est, je ne le connais pas ». Le cœur du Christ ne les a pas lâchés. Le cœur de Jésus-Christ n'a pas abandonné les grands prêtres et tous ceux qui le persécutaient. Non, non, absolument pas. Le cœur du Christ n'abandonne personne, 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 personne. Surtout, le cœur de ceux qui disent « C'est vrai Seigneur, tu m'as éclairé et je voudrais vraiment que tout cela, ce soit maintenant une place que tu viennes occuper en moi. » Je termine en vous invitant à regarder aussi la Vierge Marie et en n'oubliant pas ce que la mère du Christ a dû vivre en voyant les attitudes vis-à-vis de son Fils. Elle a dû en souffrir, mais elle a dû être aussi heureuse de dire « Seigneur, je ne regrette pas tous les oui que je t'ai donnés depuis le premier jusqu'au oui que je donne encore aujourd'hui. Les oui, c'est pour que tu sois vivant en tous ceux et toutes celles qui vers toi se tournent. » Que puis-je vous dire? Beaucoup de grâce, beaucoup de bénédictions, beaucoup de paix, beaucoup de bonheur, beaucoup de délivrance pour vous tous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.